T'as jamais l'impression de courir après le temps sans jamais le rattraper? Que tes journées filent à 200 à l'heure et qu'à la fin, t'as rien fait de vraiment important. Parce que c'est exactement ce qui se passe quand on gère pas son temps et aujourd'hui, on va régler ça une bonne fois pour toutes. Dans les minutes qui suivent, tu vas découvrir la méthode exacte que les gens ultra-productifs utilisent pour tout gérer sans péter un câble. Et le truc le plus fou? C'est pas compliqué. Reste jusqu'au bout parce que vers la fin, je vais te balancer la technique que personne n'applique mais qui change absolument tout. Le vrai problème derrière le manque de temps. Déjà, on va crever l'abcès, c'est pas que t'as pas assez de temps. C'est que tu le gères comme une catastrophe ambulante. Et c'est normal, personne ne nous apprend ça à l'école. Le souci numéro 1. Les gens confondent être occupé avec être productif. Passer 10 heures devant son ordi à répondre à des emails et scroller sur les réseaux, c'est pas de la productivité, c'est de l'agitation inutile. Une étude de l'Université de Californie a montré qu'après chaque interruption, genre un message ou une notif, il faut en moyenne 23 minutes pour se reconcentrer à 100% sur sa tâche. 23 minutes. Multiplie ça par le nombre de fois où tu décroches dans la journée. Et boum, tu comprends pourquoi t'avances jamais. Et là, tu te dis peut-être, ouais mais moi j'ai vraiment 1000 trucs à faire, c'est différent. Non. C'est exactement pareil pour tout le monde. La différence, elle n'est pas dans la quantité de choses à faire, elle est dans la façon dont tu les gères. La méthode des 3 priorités absolues. Voilà comment les pros font. Chaque matin, avant même de toucher ton téléphone, tu te poses une question hyper simple. Quelles sont les 3 choses qui, si je les fais aujourd'hui, vont vraiment faire avancer ma vie? Pas 10 trucs. Pas 20. 3. Maximum. Pourquoi 3? Parce que notre cerveau peut gérer 3 priorités majeures par jour sans se liquéfier. Au-delà, tout devient flou et on finit par papillonner d'une tâche à l'autre sans jamais rien terminer. Et attention, ces 3 tâches, c'est pas répondre aux mails ou faire des courses. Non. C'est les trucs qui comptent vraiment. Les trucs qui ont un impact direct sur tes objectifs. Genre avancer sur ce projet, préparer cette présentation, régler ce problème important. Le reste, tout le reste, c'est du bruit. Du remplissage. Des distractions déguisées en urgence. Brian Tracy, un expert en productivité, appelle ça manger le crapaud en premier. L'idée c'est de commencer par la tâche la plus difficile, celle que tu veux repousser. Une fois qu'elle est faite, tout le reste de la journée devient facile par comparaison. Le piège du multitâche et comment l'éviter. Maintenant, parlons du mensonge qu'on nous a tous vendu, le multitâche. Spoiler alerte, ça marche pas. Jamais. Pour personne. Des chercheurs de Stanford ont prouvé que les gens qui font du multitâche sont moins efficaces que ceux qui se concentrent sur une seule chose à la fois. Pire encore, le multitâche réduit ton QI temporaire de 10 points. C'est comme si tu perdais une nuit de sommeil à chaque fois que tu fais 2 trucs en même temps. Ton cerveau, c'est pas un ordinateur. Tu peux pas ouvrir 15 onglets et espérer que tout fonctionne nickel. Chaque fois que tu changes de tâche, ton cerveau doit se recalibrer, et ça bouffe de l'énergie mentale comme un monstre. La solution? Le blocage de temps. Tu découpes ta journée en blocs de 60 à 90 minutes, et pendant chaque bloc, tu fais une seule chose. 1. Téléphone en mode avion, notif coupé, porte fermée si possible. Par exemple, de 9h à 10h30, tu bosses sur ton projet. Point. Pas de mail, pas de message, rien. Juste toi et ta tâche. Ensuite, pause de 10 à 15 minutes, et tu attaques le bloc suivant. Cette technique s'appelle la méthode Pomodoro améliorée. Et les résultats? Hallucinants. Les gens qui l'appliquent multiplient leur productivité par 2 ou 3 en quelques semaines. Apprendre à dire non, le vrai game changer. Voilà le truc que personne veut entendre mais que tout le monde doit comprendre. Dire oui à tout, c'est dire non à ce qui compte vraiment. Chaque fois que tu acceptes une réunion inutile, un projet qui t'intéresse pas, ou une sortie dont tu te fous, tu voles du temps à tes vrais objectifs. Warren Buffett, un des mecs les plus riches du monde, a dit un truc génial là-dessus. La différence entre les gens qui réussissent et ceux qui réussissent vraiment, c'est que ces derniers disent non à presque tout. Dire non, c'est pas être égoïste. C'est être stratégique. C'est protéger ton temps comme la ressource la plus précieuse que t'as parce que c'est exactement ce que c'est. Et voilà comment tu fais ça concrètement. Avant de dire oui à quoi que ce soit, demande-toi est-ce que ça me rapproche de mes objectifs? Si la réponse n'est pas un oui enthousiaste, c'est non. Au début, ça fait bizarre. On a peur de décevoir les gens. Mais devine quoi?
Les gens respectent ceux qui protègent leur temps. Ils respectent pas ceux qui disent oui à tout et qui livrent du travail médiocre parce qu'ils sont cramés. La règle des 2 minutes et l'automatisation. Dernier truc ultra puissant, la règle des 2 minutes de David Allen. Si une tâche prend moins de 2 minutes, fais-la immédiatement. Répondre à ce mail rapide? Maintenant. Ranger ce truc. Maintenant. Pourquoi? Parce que le mettre sur une liste et y repenser plus tard te coûte plus d'énergie mentale que de juste le faire. Mais pour tout ce qui revient de façon répétitive, automatise. Sérieusement. Utilise des outils, des modèles, des systèmes. Tu réponds souvent au même type d'email? Crée des templates. Tu fais les mêmes courses chaque semaine? Commande en ligne avec une liste préenregistrée. L'objectif, c'est de libérer de l'espace mental pour ce qui compte vraiment. Parce que ton cerveau, c'est pas un disque dur. Plus tu le surcharges avec des micro-décisions inutiles, moins tu as d'énergie pour les trucs importants. Le secret final que personne n'applique. Et maintenant, le truc que j'ai promis au début. Le game changer absolu que les gens les plus productifs utilisent mais dont personne parle jamais. C'est simple. Planifie ta journée la veille au soir. Pas le matin. La veille. Pourquoi? Parce que le matin, ton cerveau est frais mais aussi plus vulnérable aux distractions. Si tu commences ta journée en essayant de décider quoi faire, tu as déjà perdu. Tu vas checker tes mails, tes messages, et boum, 1 heure est passée et t'as rien fait. Mais si la veille au soir tu sais déjà exactement quelles sont tes 3 priorités du lendemain, tu te réveilles avec un plan d'attaque. Plus de questions, plus d'hésitation. Juste de l'exécution pure. 5 minutes chaque soir pour planifier le lendemain peuvent te faire gagner 1 à 2 heures de productivité le jour suivant. Fais le calcul sur une année, c'est énorme. Voilà. Tu sais maintenant exactement comment gérer ton temps même quand t'as 1000 trucs à faire. 3 priorités max par jour. Des blocs de temps sans distraction. Apprendre à dire non. Automatiser ce qui peut l'être. Et tout planifier la veille.